Bonsoir à toutes et à tous, ici Occultage, ou Tom, vous m'appelez comme vous voulez. Donc j'ai deux nouveaux tarots à vous présenter que j'ai achetés. Donc premièrement, on a le Mystical Manga Tarot. Voilà. C'est un tarot que Théo m'a présenté, que j'ai trouvé très joli, donc je l'ai acheté. Ensuite, j'ai le... Alors attendez, que je sorte les cartes de leur boîte. On a le Prisma Vision Tarot, que personnellement je trouve assez joli, assez simple, et les tranches sont argentées, donc c'est sympa. Ensuite, on a celui que j'ai reçu hier, qui est le Divine Animals Oracle. Bon, mon accent anglais est flingué, mais c'est pas grave. Donc c'est un petit oracle plus pour conseils et etc. Donc, je vais commencer par une petite guidance générale. Donc pour la guidance générale, je vais faire le Prisma Vision. Donc voilà, je commence à mélanger. Voilà. Alors vous aurez remarqué peut-être que mon comment dire que mon matos est différent. Genre par exemple là j'ai un micro, je filme avec une webcam. C'est parce que mon téléphone est en réparation, donc je ne peux pas filmer autrement. Bon, hop. Donc on va faire un petit tirage en 5 cartes. Voilà. Donc c'est guidance générale. Voilà. Donc on commence avec le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton. Ensuite on a le roi d'épée. La force. Le chariot. Et enfin le 5 de pentacle ou de denier. Donc on va passer aux interprétations. Donc premièrement, on a du coup le 3 de bâton. Le 3 de bâton, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc cette carte-là, le 3 de bâton, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'il va y avoir un changement. Un changement. Donc ensuite avec un changement qu'il va falloir anticiper, un changement que vous allez devoir prévoir. Sinon ça va vous rentrer en pleine tronche, etc. Bref. Il faut que vous anticipiez parce qu'il y a un changement. On vous dit de faire preuve d'intelligence. On vous dit de faire preuve d'intelligence parce que c'est d'intelligence et de courage, parce que cette situation ne va pas être compliquée. Elle va vous permettre d'avancer. Le chariot va vous permettre d'avancer. Alors attendez, je revérifie. Donc du coup oui, elle va vous permettre cette situation, ce changement, c'est un changement qui va pas forcément être très simple, mais qui va permettre d'avancer probablement, parce qu'avec la carte d'après, on vous dit que vous aviez perdu quelque chose de l'ordre des, vous aviez perdu des biens ou un emploi, etc. On vous dit que ça va changer, que ça sera pas forcément très simple, mais que ça va changer. Donc le tirage n'est pas particulièrement positif, mais il n'est pas négatif non plus. Donc en gros, si je récapitule, en gros on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer, que ce changement ne va pas être simple, on vous dit de faire preuve d'intelligence, on vous dit d'être courageux. Parce que ça va permettre de progresser dans votre situation actuelle qui est probablement des difficultés financières ou vous venez peut-être de perdre votre emploi ou voilà. Donc un petit conseil. Voilà, donc j'ai tiré les deux cartes.
Donc premièrement, on a le rhinocéros. Donc le rhinocéros, c'est modération. On vous dit de pas trop vous énerver, de pas trop vous exciter, etc. On vous dit de rester calme. Ensuite, on a également le lémurien, ou enfin, j'ai l'impression, je vois pas trop, j'ai pas la traduction du mot qui est écrit juste là. Donc ça c'est assumer, en gros c'est la carte des responsabilités. On vous dit d'assumer un peu ce que vous faites, on vous dit de pas essayer de vous cacher derrière ce que vous avez fait, d'assumer tout ce que vous avez fait, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Donc ensuite, on va passer à une autre petite guidance, mais cette fois une guidance sentimentale. Alors attendez. Voilà. Donc je reprends. J'ai récupéré. J'ai fait une petite ellipse. Hein, j'ai juste mis pause sur mon enregistrement sur le logiciel d'enregistrement, histoire de récupérer le second paquet de cartes que je trouve magnifique. Bon là vous verrez peut-être pas très bien, mais bref. Donc je vais faire ce petit tirage, encore une fois, un tirage en 5 cartes, ça devrait aller. Donc, tac, celle-ci, celle-ci, et ces trois... Non. Voilà. Donc c'est bon, on en a 5. Donc premièrement, on a l'as de bâton. Ensuite, on a le 5 de coupe, qui n'est pas une carte ultra positive. Ensuite, on a le 7 de bâton. On a ensuite le fou. Puis, on a le 7 de coupe. Donc, je vais faire encore une fois une petite ellipse, je mets pause et je vous rejoins pour les interprétations. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit premièrement qu'il va y avoir une relation qui va débuter. Une relation qui va débuter, on ne donne pas vraiment d'indicatif de quand ça va commencer. On vous dit que ça va commencer, que vous allez avoir une relation qui ne sera pas particulièrement facile. En tout cas, sur les débuts, elle sera assez compliquée. Parce que le 5, voilà, on vous dit que ça peut être des regrets, etc. On vous dit qu'il peut y avoir du coup des disputes, etc. Que vous allez devoir chacun, entre vous, devoir prendre du temps pour vous, et au bout d'un moment, ça va plus trop fonctionner. On vous dit seulement de ne pas perdre espoir, de continuer de vous battre pour cette personne, parce que, voilà. On vous dit de vous battre, c'est le fait de vous battre qui va vous permettre d'avancer. On vous dit également que vous aurez un choix à faire, un choix, alors, attendez. Quel est ce choix? Quel est ce choix? Voilà. Donc, oula, attendez. Les cartes qui se sont retournées. Donc voilà. Donc quel sera ce choix? Donc là on tire la force que je trouve très jolie. Donc on vous dit donc que vous allez devoir vous battre. Ouais, on vous dit encore que vous allez devoir vous battre, vous motiver, etc. Que vous allez devoir persévérer. On nous dit toujours pas pourquoi, donc pourquoi vous allez devoir vous battre. Enfin, en tout cas, là, moi sur cette carte, je ne vois pas le pourquoi vous allez vous battre. Pourquoi vous allez devoir vous battre? Vous allez devoir vous battre pour que votre couple soit stable, que vous puissiez vous entraider, etc. Donc c'est le 3 de denier. Donc on vous dit que pour que votre couple soit stable, vous allez devoir vous battre, vous allez vraiment devoir vous battre, et vous allez avoir un choix à faire. Donc ce choix, c'est soit le choix de, je pense, c'est vous allez avoir un choix à faire pour faire en sorte que votre couple soit stable. Sinon, votre couple va partir un peu en cacahuète. Donc voilà. On vous dit que
vous allez probablement, au début, ça va être, donc je récapitule, hein. Au début, ça va vraiment pas être simple. La relation va commencer. Au début, au tout début, on nous donne. En gros, c'est comme n'importe quel couple qui débute, mais très vite, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains trucs qui collent pas forcément. Vous allez avoir des disputes, etc., qui vont aboutir à une sorte des chagrins, etc. On vous dit de persévérer, de continuer à vous battre pour que le couple il continue. Je pense que ça vaut pour les deux personnes. Ensuite, donc on vous dit que vous battre, etc. Vous battre, ça va vous permettre de tenir, de faire en sorte que votre couple il progresse, il avance. Ensuite, on vous dit qu'il y aura également un choix qui, 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 qui peut aboutir. Alors attendez, je vais vérifier. Donc, à quoi peut aboutir ce choix? Donc, ce choix peut aboutir à. Ce choix, il peut aboutir au. Il peut aboutir à une sorte de. Comment dire? Voilà. Donc, on vous dit que ce choix, ça sera un choix dans lequel vous devrez faire des efforts. Parce que ça sera pas ce sera pas un choix simple. Vous allez devoir bien choisir méticuleusement. Alors attendez, j'ai des cartes qui viennent de tomber. Tac. Voilà. Donc je vais revérifier pourquoi vous allez. Enfin, à quoi peut aboutir ce choix. Ce choix peut aboutir à une trahison. Disons que, en fait, si vous choisissez mal, ce choix peut aboutir à une trahison. C'est-à-dire, ça peut être par exemple l'autre personne qui vous trompe ou tout simplement vous vous quittez. Donc, disons qu'il va falloir vraiment très bien choisir, sinon ça peut aboutir à quelque chose d'assez négatif. Donc maintenant, je vais vous donner un petit conseil, encore une fois avec le alors attendez. Avec le Divine Animals Oracle. Ou Oracle. Ouais, pas besoin de prendre l'accent anglais, Oracle. Donc l'oracle des animaux divins. Donc, du coup, deux petites cartes, celle-ci, celle-là. En général, pour les conseils, je prends deux cartes, histoire d'avoir de quoi m'appuyer. Donc, premièrement, encore une fois, on vous parle de modération. Donc, vraiment, on vous parle de modération. Donc, faut pas trop vous exciter, faut pas non plus trop en demander. Il faut un peu le laisser aller. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte de ne pas être trop dans les extrêmes. Ensuite, on vous parle de. Il y a des choses qu'il va falloir changer. Une fois que votre relation aura commencé, il y aura des choses à changer. Enfin, une fois. Je pense que dans le tirage, on se situe au moment où ça commence à plus trop aller. Donc, on vous dit qu'à ce moment-là, il va falloir. Il y a des choses qu'il faudra changer chez vous. Ou même peut-être tout au début, il y aura des choses qu'il faudra changer chez vous parce que c'est des choses qui pourront aboutir à des mauvaises choses, disons. Donc du coup, cette vidéo très courte, hein, enfin très courte, 15 minutes quand même, je pense que cette vidéo est terminée, j'ai pas d'autre chose à, à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si vous voulez que je vous fasse quelques tirages en vidéo, posez vos questions en commentaire encore une fois. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Parce que ça me soutiendra, tout simplement. Donc, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir.